Bienvenue dans l'envers du décor. Le théâtre, c'est tout un monde. Entre chaque acte, des passionnés le réinventent continuellement. Cette série de podcasts, proposée par le Théâtre Antea, explore les problématiques créatives du spectacle vivant en offrant un nouvel espace d'expression pour les artistes et les professionnels du milieu. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec la comédienne Sylvie Testu à l'affiche de la dernière pièce d'Élodie Wallace, Tout le monde savait. Primée au Molière 2023, ce seul en scène adapte l'ouvrage éponyme de Valérie Bacot. Au cours de cette discussion inédite, Sylvie Testu nous explique comment elle est parvenue à mettre en corps le récit d'une résilience hors du commun face aux violences conjugales. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à partager l'épisode et à laisser une note sur notre page Spotify. Belle écoute à tous. Sylvie Testu, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez présenter à nos spectateurs cette pièce que vous allez nous dévoiler, qui est Tout le monde savait? En fait, c'est une pièce qui est tirée d'un roman qu'a écrit Valérie Bacot et qui est une biographie. Oui. Et en fait, Valérie Bacot, c'est un parcours de femme insensée, c'est-à-dire que depuis l'âge de 12 ans, elle a été violée, battue par le conjoint de sa maman. Elle a fini par se marier avec lui de force. Elle a eu 4 enfants, il l'a prostituée et elle s'en est sortie malheureusement en commettant le pire, c'est-à-dire un crime. Elle a donc tué le père de ses 4 enfants. Et c'est plutôt, la survie d'une femme en fait, c'est parce que ses enfants ont été ses protecteurs et elle a protégé ses enfants. En fait, l'amour n'est pas mort malgré tout chez elle. Sa force, elle est là toutes les minutes. Moi, je la compare souvent à quelqu'un qui est en train de se noyer. Elle ne pleure jamais sur son sort. Elle essaye de sortir la tête de l'eau. Et c'est en ce sens-là qu'elle est assez émouvante et qu'elle est assez forte. Elle découvre donc la vie à 40 ans. Et en fait, c'est tout son parcours qu'elle raconte jusqu'aux assises, en fait. Où elle sortira avec... elle sera pas graciée, ni... y a pas de non-lieu non plus, mais elle est condamnée à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, vu qu'elle avait fait déjà 1 an de préventive. En fait, on la libère. Et elle culpabilise malgré tout d'avoir tué un homme. C'est hallucinant, en fait, la position dans laquelle on se trouve. En fait, du coup, son avocate, et c'est ce qu'on comprend... Moi, je joue 2 personnages sur scène pour déjà un peu soulager le public, pour qui c'est plus dur que pour moi, finalement. Mais il y a 2 personnages, il y a cette femme, finalement c'est 2 forces. Il y a cette femme qui essaye de survivre et il y a son avocate qui est un personnage féminin extrêmement fort et presque autoritaire, qui raconte ce qu'on ne peut pas jouer, ce qu'on ne peut pas décrire réellement sans tomber dans du voyeurisme. Et donc elle le raconte avec des mots d'avocate très forts, très cinglants et du coup je pense qu'on fait une plongée dans un... Pas dans une angoisse, mais dans un monde qu'on imagine avec beaucoup de difficultés. On le sait parce que c'est malheureusement des entrefilets, souvent c'est des faits divers, on dit voilà, une personne est morte encore, un féminicide ou des choses comme ça. Mais là, moi j'ai hésité à faire la pièce. Je me disais, waouh, comment je vais faire, c'est terrible. Comment on fait un spectacle avec ça, comment on sort la vie avec des éléments comme ça. Et je me suis dit, en fait, on est tout le temps dans notre cerveau quand on entend parler de ça. Mais comment le faire ressentir? Comment transmettre l'émotion d'injustice, de plein de choses, en fait. Et ça fonctionne, en fait. Mais il y a une bonne nouvelle. Moi, j'avais peur qu'il n'y ait que des femmes acquises à la cause, que des gens qui soient des militants, ce qui est déjà très bien. Mais j'avais envie aussi que d'autres personnes qui ne connaissaient pas l'histoire ou qui voient ça un peu de loin soient touchées. Alors déjà, il y a autant d'hommes que de femmes, et je pense que les hommes sont autant touchés que les femmes. C'est déjà la bonne nouvelle. Et que les gens sortent de là avec de l'énergie et non pas un écrasement. Ils sortent avec de la colère et de l'injustice, parce que ça s'appelle Tout le monde savait. Parce que tout ça s'est passé dans un tout petit village. L'avocate que je joue le dit. Elle dit que dans les petits villages, quand une personne est au courant, il y en a 100 qui sont au courant. Et donc, en fait, ça questionne, on se dit, purée, on a fait une société où on laisse crever les gens, en fait. Où on les tient à distance. On se dit, oh là, ça sent mauvais, là, ça va me demander trop d'énergie d'entrer là-dedans, ou ça va rejaillir sur moi. Et donc, en fait, les gens en détresse, on les aide plus, quoi.
Et du coup, en tant que comédienne, comment est-ce qu'on s'approprie un rôle pareil? Comment est-ce qu'on prépare au niveau vraiment du travail un tel rôle, une telle intensité, une telle violence aussi? En fait, je pense que, alors, en beaucoup plus serré, j'essaie d'aller, elle, je pense qu'elle a vécu au jour le jour. C'est-à-dire, chaque jour qu'elle passe avec ses enfants, c'est un jour où elle n'est pas morte. Un jour où aucun de ses enfants n'est décédé. Donc, du coup, moi, sur scène, j'essaie d'être dans chaque minute. Je rentre pas sur scène en me disant, ouh, j'ai toute cette histoire à raconter. Je suis dans chaque chose. Quand elle fait la vaisselle et elle est en vie. Quand elle se prend une tarte, elle prend une tarte. Quand elle est avec ses enfants, elle est avec ses enfants. C'est-à-dire, chaque instant est un moment. Je sais pas si je suis très claire quand je raconte ça, mais chaque instant est un moment de investi, en fait. Un moment où elle vit. Ouais. Mal, au regard du spectateur, mais c'est pas à moi de le jouer, ça, qu'elle vit mal. Moi, vraiment, c'est pour ça que je le compare souvent à quelqu'un qui est en train de se noyer. Il pleure pas sur lui. Quelqu'un qui est en train de se noyer, il essaye de nager. C'est nous qui voyons quelqu'un en train de se noyer et qui flippons. Et c'est ce que j'essaye de faire. Moi, j'essaye de sortir la vie de chaque instant. Mais c'est une intensité, du coup, de chaque instant. C'est pire. Ouais. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que quand je vois le public sortir, je me dis, ils ont plus morflé que moi. Et outre le travail de comédienne, il y a aussi la femme que vous êtes, qui est confrontée à toute cette histoire, à cette violence de la féminité. Comment aussi est-ce qu'on reçoit dans son propre corps, en tant que femme, un tel rôle, une telle préparation, outre le travail, je veux dire? En fait, alors c'est surtout, on le sait. On sait que ça va pas super bien pour une grande partie des femmes. Les chiffres sont énormes. Et donc moi j'ai découvert le nombre de femmes maltraitées. Mais je me suis dit, en fait on est des rescapés quand il nous est rien arrivé finalement. Je vais toucher du bois en disant. Mais je me suis dit, on est dans un monde où en fait il ne se passe rien pour que ça avance réellement, quoi, en fait, finalement. Elle est allée porter plainte. Ça n'a pas marché. Elle m'a raconté qu'en fait, une de ses amies qui était fille de gendarme lui a dit bien plus tard, une fois que toute cette histoire a connu l'issue qu'on connaît, lui a dit « Je ne venais plus chez toi parce que mon père gendarme savait ce qui s'y passait, donc il voulait pas que je vienne. » C'est une blague. C'est une blague. Moi, j'ai joué le spectacle, j'ai été arrêtée par une dame qui était dans le public et qui me dit « Oh, c'était exactement ça, et puis je connais bien l'histoire, j'habitais le village. » Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a pas compris, en fait? Qu'est-ce qu'elle a pas compris dans ce qu'elle vient de voir? Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas dans le titre? Il y a donc une prise de conscience qui ne se fait pas, quoi. Par une certaine partie de la population, pas par tout le monde, bien heureusement. Mais je me suis dit, mais c'est abyssal, en fait. C'est-à-dire, voilà, il y a un truc qui est assez vertigineux quand on en prend réellement conscience, pas connaissance. On en a connaissance, on est d'accord. Je pense que la parole est en train de se libérer réellement à beaucoup d'endroits. Mais la prise de conscience, elle est folle, quoi. Elle est pas encore là. C'est pas encore réglé du tout. Donc c'est aussi une des ambitions de la pièce, justement. De le faire ressentir. Voilà, la prise de conscience. Alors, moi, j'ai pas tellement de velléité je suis pas une ambassadrice dans l'âme ou quelque chose comme ça. Mais en revanche, je me suis posé la question, je me suis dit, en fait, si quelqu'un comme moi ne transforme pas une information en sentiment, en plongée dans un réel, c'est mon métier, en fait. Qui va le faire? J'ai dit, en fait, c'est mon travail de le faire. Je vais essayer de le faire. Je vais voir. J'avais aucune certitude que j'y arrivais, mais j'ai dit, c'est suffisamment important pour que je tente. Et on va voir si j'arrive. La seule mission, le seul endroit où vraiment j'avais une responsabilité, c'est par rapport à Valérie Bacot, c'est-à-dire la dignité dans laquelle elle est, ce qu'elle a vécu, comment elle se comporte. Je me suis dit, ça se respecte quand même. Là, c'est flippant. Parce qu'elle accorde quand même une grande confiance à quelqu'un. Moi, je peux pas être plus vrai qu'elle.
parce que quand même je joue. Donc j'essaie de réduire au maximum la distance. Mais je fais tout pour la réduire, oui. Je fais tout pour. Et oui, et on rejoint vraiment l'art en tant que porte-voix d'une parole que la société ne donne pas toujours complètement. C'est distrayant, mais aussi, on le sait, le théâtre, le cinéma, l'écrit, ça a toujours porté quand même des sentiments ou des faits qui ont existé, que un auteur voit d'une certaine façon et révèle au public. Un acteur interprète d'une certaine façon et le transmet au public. Ou une image, enfin voilà. On le sait, la peinture d'ailleurs, j'oublie la musique. Oui, enfin, bien sûr. L'art en... Et justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que, alors évidemment qu'on vous connaît pour avoir incarné Sagan, pour avoir travaillé le personnage d'Amélie dans Stupeur et Tremblement, mais là encore, c'est une adaptation d'un livre, mais c'est autre chose. Est-ce qu'il y a une vraie différence dans la façon de travailler le jeu entre un personnage fictif et un témoignage, un récit véridique comme celui-là, outre le propos et sa violence, je veux dire? Je sais pas quoi répondre par rapport à ça, parce que je crois que je me maîtrise pas à ce point. J'arrive pas à savoir exactement quelle est la décision. Je sais même pas si je prends une décision, en fait. C'est l'instinct. Ah, j'adorerais dire que c'est que instinctif. Non, il y a quand même du travail. J'arrive à voir ce dont je ne veux pas, quoi, en tout cas. Il y a certains pièges que j'identifie, d'autres peut-être que j'arrive pas à identifier à certains endroits. Mais je me la pose moi-même, cette question. Je suis pas sûre que j'arrive à y répondre réellement. Je crois qu'on sent, enfin pour ma part, je m'empare des rôles quand je m'en approche, mais que j'en fais pas tout à fait le tour avant de les avoir expérimentés. Ouais. Si j'ai compris tout de suite et qu'il a pas besoin de moi pour vivre, bon, c'est déjà moins intéressant pour moi, que j'ai envie de dire, bah écoute, t'as pas besoin de moi en fait. Il faut pouvoir l'investir malgré tout à un certain pourcentage. Quand la personne a vécu comme Sagan, évidemment que je ne prends pas sa place, mais il faut que je puisse l'investir, il faut que ça ait besoin de moi malgré tout, quoi. Et est-ce que le fait d'être vous-même écrivaine, de connaître ce que c'est que l'écriture, que de traverser l'expérience intime et d'en faire un écrit, est-ce que là, ça peut apporter quelque chose, ou là aussi j'imagine, ouais. J'imagine, je me rends pas exactement compte à quel endroit, mais oui, j'imagine que ça aide, parce qu'on se rend compte en fait qu'il y a à l'intérieur de chaque mot, c'est décidé quand même, ce qu'un auteur écrit, ça a un sens pour lui qui est fort, quoi. Mais je pense que c'est surtout le fait d'avoir réalisé, en fait, d'avoir dirigé d'autres acteurs, où on se rend compte que parfois, on a besoin que de l'histoire. Il n'y a pas besoin d'interpréter plus que l'histoire. Ça a été une grande révélation pour moi. Je me souviens très bien de ça. Quand on est acteur, on a souvent envie, je l'ai écrit dans un bouquin, la petite lueur dans le regard du metteur en scène. On se dit, waouh, il va être impressionné. Mais parfois, on n'a pas besoin. On a juste besoin que l'acteur ouvre la porte, la ferme, et puis voilà, basta. Et on n'a pas besoin de décrocher un Graal tout le temps. Donc ça demande quand même parfois une humilité d'être juste un corps. C'est bizarre de dire ça, mais... Et en fait, on s'en rend plus compte quand on dirige quelqu'un, on se dit, ouais, c'est vrai que t'as pas besoin d'aller décrocher la ligne tout le temps, quoi. Par moment, on te demande. Mais c'est pas souvent. Et là, en plus, c'est un corps malmené, c'est un corps en souffrance, de dignité aussi, mais aussi de voilà, c'est douleur. Un corps qui résiste, on va dire ça comme ça. C'est un corps qui résiste, qui survit. Et le fait d'être seul sur scène, je me souviens, on vous a vu en théâtre déjà il y a quelques années dans Le Remplaçant, où vous étiez déjà seul en scène. Qu'est-ce que ça offre? Qu'est-ce que ça permet? En quoi ça diffère aussi d'un jeu avec d'autres Bah, il y a différentes choses. Alors, outre le fait que on est seul et on n'a pas de partenaire sur qui s'appuyer et que bon, voilà, il faut être là dans chaque instant. Il y a quand même une chose où on n'a que soi à gérer. Donc il y a un stress en moins. On n'a pas de responsabilité pour l'autre. C'est vrai qu'il y a toujours un petit stress par rapport à l'autre. On se dit, j'espère que je le plante pas, j'espère que je vais être là au moment où je dois couper sa phrase, par exemple. Je dis, bon voilà. Là, on est le seul maître à bord. Et il y a le revers de la médaille. L'autre nous aide aussi. Donc c'est un exercice différent, quoi.
de funambule. Ouais. Et là, la mise en scène pour Tout le monde savait, elle vous permet quoi aussi? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Elle permet beaucoup de choses pour le public parce que donc c'est Anne Bouvier qui a fait la mise en scène. Et elle est très élégante, sa mise en scène. C'est-à-dire que c'est assez simple. Elle a mis une balançoire, des petites choses toutes simples, des jouets. Et surtout, tous ces gens qui savaient, moi, je les écris. Ce qui fait que le public, au bout d'un moment, voit les noms. C'est clair. C'est inscrit. Ça ne s'efface plus. Et les gens voient les enfants, en fait. Tout le monde me le dit. Il me dit, on les voit, ces enfants. On voit... Sa mise en scène est super. Sa mise en scène est super. Pour finir, un souvenir d'Antea, puisque vous êtes familière du lieu? Ouais, j'étais restée un mois. Hein. C'était un mois, oui. C'était merveilleux, parce que ça faisait longtemps, moi, que j'avais pas joué au théâtre. Et je me disais, waouh, est-ce que je vais arriver? Et puis, bon, Daniel, c'est déjà quelqu'un qui est extrêmement protecteur, qui donne beaucoup confiance. Et moi, je me suis sentie ici, j'aurais pu rester, quoi. Restez avec nous, alors. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à vous. À vendredi.